Comment paramétrer CanTower avec rythmique, comment faire tous les réglages, connecter rythmique à CanTower, eh bien c'est très simple. Je vais vous apprendre à vous servir de la plateforme de CanTower, à la paramétrer. Donc déjà, en premier lieu, quand vous êtes sur votre compte Bullnox, vous avez en bas à gauche vos rhythmic accounts, donc le username et le password. Vous allez cliquer sur Show et puis vous copiez-coller, vous cherchez donc rythmique ici, vous mettez sur la petite étoile pour qu'il apparaisse là-haut en favori, vous copiez-coller les identifiants et mots de passe et vous connectez. Ok, donc moi j'ai effacé tous les graphiques, du coup vous devez avoir pas mal de choses qui sont apparues à l'écran. Donc en fait, bon, j'imagine que vous avez ce genre de choses qui apparaissent à l'écran, vous en avez pas mal. Donc vous allez fermer avec la petite croix en haut à droite sur tous les onglets qui sont ouverts, de manière à ne laisser que la grande barre du haut que vous voyez où il y a DXFeed, Rhythmix, vous avez l'heure, etc., etc. Mais tout le reste, vous le supprimez de telle manière à être exactement comme moi, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Euh, uniquement la barre horizontale haut. Ensuite, donc on va ouvrir un chart justement. Donc en haut à gauche, vous voyez, vous avez CHT où vous l'avez éventuellement ici dans ce menu déroulant. En fait, c'est tout simplement là-haut quand on le met en favori. Quand vous cliquez sur la petite étoile, et bien en fait vous vous retrouvez avec les petits onglets en favori. Donc on va cliquer sur Chart, d'accord, donc soit ici, voilà. Et puis on va le régler, le paramétrer de telle manière à la fait qu'il fasse la moitié de l'écran. Donc vous allez voir ici, hop, on le met à peu près au milieu de votre écran. Vous paramétrez la taille en haut à gauche, pareil ici en bas. Et vous allez laisser un petit peu de place en bas, comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, une fois que ça c'est fait, ici, vous avez donc un actif qui s'est affiché, qui n'est absolument pas l'actif que nous, on va trader. Donc, on va aller dans la barre déroulante, le menu, vous cliquez, là, vous voyez, là où il y avait la loupe, je recommence. Ici, là où c'est écrit le nom de l'actif, en fait, time 1 minute, 3 jours, bougie, etc. Ben, on clique ici et puis on va aller chercher donc je vous montre, vous avez rythmique ici. Donc rythmique, vous déroulez. Et on va aller dans les CME futurs. Donc vous voyez CME futur, ok. Et on va cliquer sur MNQ. Donc vous cliquez sur MNQ, vous déroulez la barre et vous allez choisir. Donc là pour l'instant nous sommes au mois de novembre 2024. Donc ça, selon quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, ça évoluera. Mais pour l'instant c'est le MNQ Z4. Donc on double-clique dessus. Et on a le MNQ Z4 qui s'affiche en 1 minute ici. Et donc nous allons paramétrer ce MNQ Z4 de telle manière à dupliquer le 500 ticks. Donc on va avoir deux graphiques, 1 minute et 500 ticks. Donc on va installer aussi les informations de compte. Donc si vous ne l'avez pas en haut, vous pouvez l'ajouter dans vos favoris. C'est ACC. Donc vous cliquez une fois sur ACC. Et puis vous allez donc réduire la taille de la fenêtre. Oui, je vais y arriver. Hop, voilà, on va réduire la taille de la fenêtre. Donc je vais vous montrer par exemple si je mets un de mes comptes, le 77, toc. En fait, dans espèces en main, ça sera toujours le montant que vous avez là aujourd'hui. Et le solde, ça sera le montant que vous aurez soit perdu ou soit ajouté. Donc vous aurez le nouveau solde. Donc admettons par exemple tout à l'heure je gagne 200$. Eh bien ici ça sera écrit 25 502 si je gagne 200$ tout rond. D'accord ? Si je perds 200$, ça va rester fixe.
Et ça, donc, ça va s'afficher 25 102 si je perds 200 $. Voilà. Donc, du coup, ça va nous permettre un petit peu de suivre le compte. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre cette fenêtre en bas. Donc, on n'a pas besoin qu'elle soit si grande. Je vais la diminuer un peu ou je vais peut-être grandir celle-ci. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Toc. Hop. Je viens ici. Toc. Et je ne sais pas si je peux dupliquer le panneau. Et bien si, parfait. Donc je vais en mettre un deuxième de l'autre côté, si j'y arrive. Hop, voilà, toc, voilà. Et je vais le mettre en plein écran ici. Donc je me retrouve avec deux panneaux. Donc peut-être je peux légèrement agrandir. Ça me paraît un peu plus grand d'un côté que de l'autre. Hop, voilà. Bon, après c'est une question de détail. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est bon, donc on a les settings à compte. Donc ici vous voyez j'ai le compte 77 et je peux très bien pourquoi pas faire ici, faire apparaître le compte 78. Vous voyez c'est ici en bas en fait que vous allez avoir le visuel de vos comptes. Donc pour l'instant voilà, vous pouvez avoir le visuel d'un compte. Là il y a 163 $ de gain. Ici on est à 302 $ de gain. On est sur des comptes à 25K pour ces deux comptes. Mais ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, donc je vais vous montrer du coup comment aller paramétrer, nettoyer un petit peu le graphique. Vous voyez, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Donc on va faire un clic droit à l'intérieur du graphique. On va aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, vous allez aller dans la grille. Hop, donc pointeur, grille ici. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle des grilles horizontales et verticales. Moi, je suis pas fan de garder tout ça. Moins le cerveau a d'infos, mieux c'est. Donc, on supprime les grilles horizontales et verticales, d'accord. Et ensuite, on va aller dans Additionnel. Et là, on va supprimer, vous voyez, MNQZ4, ça sert strictement à rien. On peut le supprimer. Donc, on va décocher la case ici. Et là, on se retrouve avec un graphique épuré, vierge. Et donc, il n'y a pas besoin de sauvegarder. Vous fermez avec la petite croix ici et c'est terminé. Donc on est sur un graphique 1 minute, je vous le rappelle. Et donc maintenant on va rajouter sur ce graphique une moyenne mobile 20. Donc vous allez aller dans indicateur en haut à gauche. Ici, là j'ai cliqué sur l'espèce de petit escalier tout en haut à gauche. Ici on va taper dans la barre de recherche avec le pop-up qui s'est affiché. Alors, EMA, hop, et vous voyez j'ai Exponential Moving Average, je double-clique dessus, hop, elle vient s'afficher en bleu. Donc ici, je clique dans le chiffre et je vais changer pour 20, d'accord. Là, on remarque que la moyenne mobile 20 est bleue, donc c'est pas terrible sur un fond noir, donc moi je vais opter plutôt pour du blanc. Et puis on peut grossir légèrement la taille, alors après c'est au vouloir de chacun. Voilà, toc, pareil, vous n'avez pas besoin de sauvegarder. Hop, ouais, vous avez votre moyenne mobile 20. C'est tout ce dont on a besoin sur un graphique 1 minute. Et donc pareil, de la même manière ici, on va aller faire un clic droit. Toc, on va dupliquer le panneau. Toc. On se retrouve avec un deuxième graphique, parce que si on avait ouvert tous les graphiques dès le début, on serait obligé de refaire tous les paramétrages, c'est un petit peu pénible. Et donc ici, on va programmer le 500 ticks. Donc vous aurez le 1 minute d'un côté et vous aurez le 500 ticks de l'autre côté. Donc pour ce faire, vous cliquez ici, d'accord. Et dans heure, vous allez, soit vous avez coché, j'ai l'impression que c'est une bug programme, ou soit vous avez tick bar. Donc c'est soit coché, soit tick bar. Vous verrez selon votre version à vous. Donc je clique sur cocher, d'accord. Et ici je vais choisir le nombre de ticks que je vais régler à 500 ticks, d'accord. Donc on peut ici mettre sur un jour, ça suffit, ok. Et on va appliquer. Toc. Voilà. Et donc vous voyez, je me retrouve avec un graphique donc en 500 ticks avec une moyenne mobile 20. Et un graphique en 1 minute avec des bougies chandeliers japonais avec une moyenne mobile 20. Ok, donc ensuite je vais vous présenter le panel pour
passer des trades. Alors vous avez ici en haut à droite, vous voyez afficher, masquer la barre d'outils trading rapide. Vous allez cliquer dessus. Et là, instantanément, en fait, vous avez ceci sur votre graphique. Donc ici, vous allez pouvoir paramétrer, vous voyez, ça c'est le compte 78. Donc si je veux que ça bouge en même temps, ben, je vais mettre 78 ici aussi, puisque attention, quand vous allez cliquer ici, ça c'est le compte qui va passer les ordres. Donc vous déterminez le compte que vous souhaitez trader, donc par exemple éventuellement 77. Mais alors dans ces cas-là, il faudra qu'ici ce soit le compte 77. Ici à gauche, vous pouvez aussi changer et mettre le compte 78. Vous verrez pourquoi, c'est pour lors du paramétrage du robot. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo en quoi ça a son importance. Donc nous, étant donné qu'on va trader sur le compte 77, eh bien ici, vous allez veiller à avoir dans les informations du compte la même chose, le compte 77. Okay, enfin, vous, ça ne sera pas 77, mais vous vérifierez que le numéro correspond bien ici et là. Là, bon, jusqu'à vous ne touchez à rien. Et ici, ce sont les quantités d'ordre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir le nombre de lots avec lequel vous souhaitez travailler. Donc, ce sont des micros. Donc, 5 micros, attention, c'est 2 $ le point. Donc, 5 fois 2, on est à 10 $ le point si je rentre à 5 micros. Ici, vous voyez, j'ai le 1 micro. Vous avez des, comment ça s'appelle, des micros qui sont enregistrés par défaut, on va dire. Donc, vous pouvez rentrer à 2 micros si vous voulez. C'est un peu pour gagner du temps, ça vous évite d'utiliser la flèche. Mais moi, dans la Turtles Academy, vous le savez, je conseille uniquement un micro. D'accord? Si vous voulez pouvoir bouger à l'intérieur de votre graphique, en fait, il suffit qu'ici, vous fassiez légèrement ça ici. Et d'un seul coup, ça y est, le graphique peut bouger. Là, vous remarquerez que je ne peux pas bouger mon graphique. Alors que pourtant, si je fais ça légèrement, toc, ça y est, mon graphique peut bouger à l'intérieur. Et donc ici, vous allez pouvoir régler soit avec la souris pour le bas. Le bas, en fait la molette de la souris va pouvoir élargir le bas. Et ici, par contre, il faudra utiliser votre souris pour la barre de prix. Et la barre de temps, ici, vous voyez, se dirige avec la souris. Le bracket mode, et bien en fait ça c'est pour créer des ordres simples ou des ordres complexes. Donc vous n'allez pas vous en occuper, on ne sera jamais à utiliser des ordres complexes, on va utiliser des ordres simples. Donc vous veillez toujours à stopper la perte, donc à régler votre stop sur 60 ticks. Un tick, un point fait 4 ticks, donc vu qu'on va mettre des stops à 15 points, donc 15 fois 4, ça fait 60. Donc vous veillez toujours à bien régler votre stop sur 60. Vous ne mettez pas de TP puisque le but c'est de rincer le marché et de sortir uniquement sur contre-signal. Pour passer un ordre de vente ou un ordre d'achat, vous allez cliquer sur MKT. D'accord ? Donc MKT vert pour acheter, MKT rouge pour vendre. Vous voyez, c'est écrit ici. Vous n'utilisez pas Ask ni Bid, d'accord, c'est MKT. Donc je vais prendre un petit trade. Je vais attendre, est-ce que ça casse les derniers plus bas en 500 ticks, ça a l'air de vouloir. Allez, je prends une petite vente. Donc pour le bien de la vidéo, donc je suis sur un compte réel, donc je vais faire attention. Vous voyez, j'ai un bouton Break Even ici. Si je clique dessus, eh bien instantanément, vous voyez, le stop est venu se mettre à BE. Et donc ce stop, en fait, ouais, j'ai été pris à BE, c'est pas grave, j'ai perdu 2 $ avec les frais. Mais vous voyez que ce bouton Break Even a permis, donc je vais retenter une petite vente. Vous voyez le stop ici, là, je peux le déplacer comme je veux. D'accord ? Je peux, si je veux aussi, vous voyez ici, vous avez Stop Limit. Donc vous pouvez décider de mettre une limite ici. D'accord ? Donc hop, voilà.
Vous voyez, donc là j'ai mis une limite, ça veut dire que si on touche par exemple 25 125, eh bien je serai exécuté. Je peux décider à tout moment de clôturer la position. Et donc dans ces cas-là, bon, je vais attendre de passer positif. Oui, non, peut-être. Donc vous cliquez pour fermer une position de manière totale et complète. En fait, vous cliquez sur Flatten. D'accord ? Donc on va essayer de voir si cette position passe en positif. Si elle passe en positif, bon, ça serait bien pour la vidéo. Hop, on va voir. Est-ce que je vais être pris? Ça a l'air de vouloir. 296. Donc allez, je flatten pour la vidéo. Donc vous voyez, j'ai perdu 7 $, pour créer cette vidéo pour vous. C'est pas très grave. Mais voilà, vous cliquez toujours sur flatten pour créer votre ordre. Imaginons que vous n'ayez pas pris de stop et par exemple, alors on va faire un autre achat, vous n'avez pas mis de stop et vous vous dites oh là là, j'achète au marché par exemple, oh là là, j'ai pas mis de stop, comment je fais pour mettre un stop? Eh bien tout simplement vous allez sur stop ici et vous déplacez ici et vous mettez votre stop ici, voilà, comme ceci. Voyez, toc. Et donc vous pouvez de la même manière ici aller mettre une limite, toc, ici pourquoi pas. Et si vous souhaitez clôturer le compte, et bien là c'est pareil, on va pouvoir cliquer sur flatten. Si on veut renverser la position, on va cliquer sur reverse. Vous ne cliquez pas sur close position, vous cliquez uniquement sur flatten, d'accord? Donc on va flatten. Tout est fermé, ça y est, la position est fermée. En fin de session, prenez l'habitude de cliquer sur POS pour vérifier si vous avez des positions en cours. Prenez l'habitude aussi de cliquer sur ORD, Order, pour vérifier s'il y a des ordres en cours. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est possible de créer des ordres au marché et puis on peut oublier de les avoir supprimés et ils seront exécutés même si vous avez passé la plateforme. Donc pour passer un ordre au marché, comme je l'ai déjà expliqué, il y a des possibilités de passer un ordre marché. Vous voyez la petite souris ici, vous cliquez une fois dessus et quand vous allez sur le graphique, il y a marqué acheter un stop, vendre un limite. En fait, si je fais un clic gauche avec ma souris, si le prix vient ici, ça sera un achat. Je vais supprimer cet ordre, d'accord. Je reclique sur la souris, admettons que je souhaite vendre, donc je vais mettre le prix plus bas que le marché. Donc admettons ici, par exemple, je veux vendre, donc je fais un clic droit, d'accord. Et vous allez voir si le marché y arrive. Eh bien, je serai exécuté. Donc après, on peut tout à fait déplacer l'ordre, par exemple. Voilà. Donc, je vais déplacer mon stop, hop, au cas où ça démarre. Et vous voyez dans les orders, en fait, vous avez ceci qui s'affiche. Donc, vérifiez bien. Donc, vous pouvez, je pense, faire un clic droit. Et vous pouvez annuler l'ordre. Et vous voyez, il disparaît de l'écran. Comme ça, si jamais l'ordre était placé à 500 et quelques, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous farcir tout le graphique. Tout a été supprimé, vous voyez, order est supprimé. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Donc vérifiez avant chaque fin de session. Vous regardez dans Post s'il y a quelque chose qui tourne. Vous regardez dans Order s'il y a quelque chose qui tourne. Quel que soit le compte que vous avez, mettons que vous avez plusieurs comptes, vous inquiétez pas, tout sera affiché ici. Donc vérifiez que tout a bien disparu. Voilà. Donc il est tout à fait possible d'enregistrer votre compte. Donc là-haut, ici, on va aller à gauche. Vous faites un clic gauche sur MNQ. Alors non, c'est pas là-haut. Alors vous faites un clic droit, excusez-moi, sur le graphique. Et vous allez cliquer sur créer une liaison ou créer un bind, peu importe.
Et vous voyez qu'ici, il y a une fenêtre qui vient de s'afficher. D'accord? Eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'avec la souris, je clique ici. Je ne lâche pas la souris. D'accord? Je prends les 4 panneaux. D'accord? Je peux lâcher. Et en bas, vous voyez, il y a marqué Create Bind. Donc, je clique dessus. Hop. Et du coup, je ne peux plus, vous voyez, ils se sont tous... en fait, on ne peut plus les séparer. D'accord? Ça fait un bloc. Ce bind, si vous souhaitez, vous pouvez en faire un clic droit et le renommer. Donc, on va l'appeler test Cantower. OK? Donc, on enregistre. Hop. OK. Et puis, vous pouvez également enregistrer ce modèle si vous souhaitez créer d'autres modèles. Et donc là, c'est pareil, vous faites enregistrer en tant que modèle et vous aurez votre modèle qui vous pourrez retrouver dans le menu. Voilà, bon, moi je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour enregistrer votre panneau. Donc, voyez, moi par exemple, quand vous cliquez ici, eh bien, vous avez... Alors, le modèle n'a pas été enregistré. Donc, je vais l'enregistrer. Hop, enregistrer en tant que modèle. Donc, test Cantower. On sauvegarde. Et vous voyez qu'ici, le test Cantower apparaît. Donc, je peux... Donc, ça, c'est mon profil Nasdaq. Et du coup, je peux aller sur test Cantower. En fait, je choisis celui que je veux. Voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, une fois que vous avez bien vérifié, surtout que POS et Order, il n'y a rien, eh bien, vous pouvez cliquer sur Rhythmic, ici, et vous vous déconnectez. Voilà, une fois que vous êtes déconnecté, eh bien, vous cliquez sur la croix tout en haut. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo tuto. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt dans un prochain tutoriel. Ciao, ciao.